À 24 ans, j'avais en effet déjà une dizaine de personnes qui travaillaient pour moi. Ça n'a pas été du tout un long fleuve tranquille. Je vomissais du sang tous les matins. Quand j'ai dit, bon bah les gars, je vais vendre des Ferrari, des McLaren, des Aston Martin à Montpellier, les mecs ont rigolé. Et 3 mois plus tard, il y avait 70 Ferrari, Lamborghini, etc. sur le parking. Je remarque souvent chez les entrepreneurs, ils répètent des schémas. Et si en fait tu t'obstines, tu finis par te détruire ton entourage, détruire ton business. Les gens me disent ouais mais en gros je bosse 15 heures par jour, bah bosse même 20, 24 si tu veux. Mais en fait sans faire les bonnes actions, ce que tu fais c'est que tu brasses de l'air. En tant que CEO, tu as deux choses. Quelles sont les tâches qui me ramènent du cash? Quelles sont les tâches qui me ramènent de l'énergie? Tout le reste, tu vires ou tu délègues. Ah ouais. C'est trop facile de dire bah c'est mieux, c'est moi, ça va plus vite. Ok très bien, si tu veux faire beaucoup, bah, tout seul tu seras toujours limité. C'est contre-intuitif. Le bon recrutement, c'est Il est né fils d'ouvrier, lycéen décrocheur, allergique à l'autorité. Alors il crée sa propre voie. Son père lui avait dit « choisis tout, sauf le bâtiment ». Donc c'est par là qu'il commence, salarié, puis entrepreneur à 23 ans. 2 employés, un double ulcère, mais il tient, il avance. Et en 15 ans, il bâtit un empire. 21 entreprises, une holding, une vision, celle du groupe Empreinte. Il ne gère plus, il orchestre, il dirige, le succès est là. Extraordinaire. Chacun de ses projets génère des millions. Ce ne sont plus des entreprises, ce sont des monstres de puissance qui rugissent à plein régime. Mais il veut plus, s'accomplir. Et s'accomplir, pour Samuel, c'est rassembler, connecter, transmettre. Alors il crée Samouraï et accompagne d'autres guerriers du business, avec l'énergie débordante de celui qui se bat pour lui-même. Mais sa plus belle réussite, ce n'est pas un business, c'est sa famille. Et malgré tout ce qu'il construit, il est pleinement présent. Aujourd'hui, dans Business et Dolce Vita, Samuel Schwartz partage les secrets d'une réussite exceptionnelle. Ce n'est pas juste inspirant, c'est applicable et c'est maintenant. Samuel, comment tu décrirais ce que tu fais, ta vision, ta mission, ton travail? Je me décrirais comme un entrepreneur avec un grand E. J'ai pas mal de sociétés dans des secteurs différents parce que je suis plutôt multipotentiel et qui aime faire plein de choses à la fois. Et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider d'autres entrepreneurs grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir ces 15 dernières années. Trop bien. Et on va en parler, hein, mais tu as monté 15 boîtes en 15 ans, on adore. À 24 ans, tu lances ta première boîte et tu as déjà des dizaines d'employés. C'est quoi ce passage à l'action? Comment ça se fait qu'à cet âge-là, tu te dis, allez, go, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de lancer ma boîte. Tu as plein de personnes qui bossent pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à passer à l'action, toi, tu passes drastiquement à l'action. Dis-moi tout. Je me suis pas posé cette question à cette époque. En fait, si tu veux, j'étais salarié dans le domaine du bâtiment, ça me convenait pas et du coup, je me suis dit autant créer ma propre réalité. Et je pense que quand tu es entrepreneur, une des raisons qui te pousse à te lancer, c'est souvent ça, c'est te dire OK, voilà, il y a des choses qui me conviennent pas ou j'en sais rien, je suis pas bien dans mon poste ou autre. Et moi, j'avais envie tout simplement de créer quelque chose à mon image avec mes règles. Je sais toujours à peu près ce que je veux et j'avoue que je préfère dicter les règles. Et comment ça se passe? À 24 ans, tu as des dizaines d'employés. Comment tu gères ça? Parce que tu es quand même jeune, peut-être que tu as des personnes qui sont peut-être plus âgées que toi, qui bossent pour toi. Comment ça se passe un peu? Alors moi, il faut savoir que j'ai même pas le baccalauréat et quand je suis sorti du coup à 18 ans du système scolaire, j'étais déjà salarié dans une boîte en intérim au Luxembourg où j'avais déjà sous mes ordres entre guillemets des dizaines de personnes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Donc j'ai eu cette habitude, Ouais. j'ai pas eu ce problème-là. Et donc, quand j'ai créé cette boîte, donc à 23 ans, mais à 24 ans, j'avais en effet déjà une dizaine de personnes qui travaillaient pour moi. Ça n'a pas été du tout un long fleuve tranquille. Je gérais très mal plein de choses. La première année, j'ai eu un double ulcère à l'estomac et à l'œsophage. Vraiment. Je vomissais du sang tous les matins. C'est pas juste un tout petit peu, c'était vraiment beaucoup. Donc, c'était très éprouvant, très compliqué. Mais c'était finalement le chemin et voilà, j'ai appris en marchant. Je pars de très loin. Carrément, donc les ulcères et tout, donc c'était vraiment ça t'a foutu un peu en l'air. C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là? Est-ce que c'était trop de stress? Ouais, c'est un mix de plein de choses. C'est évidemment beaucoup de stress et c'est beaucoup de stress parce que je ne savais pas gérer des situations. Et les situations, elles étaient que moi, si tu veux, j'ai des valeurs, je fais ce que je dis ce que je fais, etc. Tu vois, des trucs de base que mes Ouais. parents m'ont enseigné. Et en fait, je n'arrivais pas à tenir ma parole, à respecter, tu vois, cette parole donnée. Et ça me rendait malade. Je n'y arrivais pas tout simplement parce que bah, je n'étais pas un bon chef d'entreprise il y a 16 ans. Je prenais des engagements que je n'arrivais pas à tenir parce qu'en termes de ressources humaines,
j'avais pas fait ce qu'il fallait, de la bonne manière, etc. Bon, les sujets sont nombreux, j'ai analysé bien évidemment, hein, c'est le principe de l'expérience, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mais forcément, voilà, tout ça, une addition de multiples petites actions qui n'étaient pas bien faites m'ont amené à ces conséquences. Tu sais, c'est toujours comme ça dans la vie, hein. Cause, Ouais. conséquence, Mais qui fait précoce, qu'aujourd'hui, tu es succès. méga successful. En tout cas, je me suis débrouillé, j'ai T'es appris bien de mes débrouillé. erreurs et puis disons qu'aujourd'hui, je capitalise là-dessus. J'essaye évidemment de ne jamais reproduire 2 fois les mêmes erreurs. J'ai Mm. fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises, beaucoup de conneries, beaucoup de voilà. Parce que j'étais aussi beaucoup exposé. Quand tu crées, une quinzaine, une vingtaine de sociétés, forcément tu t'exposes à beaucoup de problématiques et donc forcément, j'ai recherché, toujours des améliorations, comment je pouvais capitaliser sur ces erreurs et Ouais. puis au fur et à mesure, voilà, j'ai Mindset de place. l'entrepreneur. Ouais, exactement. On teste, on optimise, on y va, on passe à Et l'action et on améliore. ouais, c'est ça. Et là, en fait, si tu veux, c'est à la fois sur des compétences et aussi sur, du mindset, tu vois? De l'état d'esprit, sur Ouais. moi-même. En fait, Mm. sur moi-même, j'ai fait un énorme boulot sur moi-même, plus sur, mes compétences, tu vois? Et puis après sur plein de enfin tout le reste, beaucoup de choses. Mm. Ouais, Voilà. trop bien. Et c'est quoi justement la plus grosse leçon que tu as appris de cette période-là? De cette période-là, la plus grosse leçon, c'est que si tu fais pas les bonnes actions, si tu t'écoutes pas et si en fait tu t'obstines, parce que je dis toujours, hein, qu'il y a une différence entre persévérer ou t'obstiner dans une situation, etc. Eh bien, en fait, tu finis par te détruire, détruire ton entourage, détruire ton business. En fait, c'est pas viable, tout simplement, parce que imagine si je n'avais rien changé en à peine une année d'entrepreneuriat et à 23 ans, donc j'avais 24 ans, un double ulcère, vomir du sang tous les matins, etc. Mm. Imagine à 40 piges, Complètement. c'est-à-dire maintenant, comment je serais, tu vois. Ouais, Je pense pas que, tu vois, si j'avais rien ouais, changé, c'était je pas en pense forme. que, bah ouais, je pense que je serais directement allé dans le mur. Mm. En fait, on voit souvent ça. Je le remarque souvent chez les entrepreneurs, ils répètent des schémas. Et c'est Einstein qui disait ça, il faut être fou de croire qu'en faisant 100 fois la même chose, tu vas Mm. obtenir une fois des résultats différents, quoi. Ouais, Tu vois, c'est complètement. toujours pareil, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Et allons plus en profondeur dans ce sujet parce que je le trouve passionnant vraiment. C'est Ok. quoi la différence? Comment tu sais quand tu dois arrêter un projet Ouais. parce que tu es en train d'aller dans le mur ou quand est-ce qu'il faut continuer parce que tu dis ça en vaut la peine malgré les efforts? Ouais, alors là, il y a plein de... Tu vois, c'est multifactoriel, j'ai envie de dire. C'est ce que je fais un peu lors de mes calls quand des gens m'appellent pour des calls stratégiques ou que je fais des sessions de mentorat. J'essaye de comprendre, si tu veux, là où ils en sont, ce qu'ils font, pourquoi, comment. Ouais. Et c'est vrai que c'est plus facile quand tu as un œil extérieur qui va justement pouvoir regarder en toute objectivité. Et parce que toi, souvent, quand tu es dans le truc, il y a beaucoup d'émotionnel, tu vois. Il y a beaucoup de choses, enfin voilà, tu as mis toutes tes tripes, tu as fait beaucoup de choses. Je vois tout le temps cette situation-là qui dit, en gros, ouais, tu te rends compte, j'ai fait tout ça. Je peux pas reculer, j'en suis déjà là. Mm. Comment tu veux maintenant que machin? Ah non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais non, mais moi, en fait, je pense qu'un de mes super pouvoirs, c'est, ok, j'ai avancé de 1000 pas, mais je me rends compte que c'est pas le bon chemin. Je suis capable de reculer de 1000 pas. Et ça, intellectuellement, c'est pas évident, mais je le fais. Ouais. Si je sais que je vais avancer de 1100, 1200, 1300 pas. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu as pris le mauvais chemin, les 1000 pas, bah, tu peux pas aller plus loin. Si, tu vas, mais dans la douleur. 1200, 1300, 1400, dans la douleur. Mm. Ça te prend des C'est mois, ça des la années. différence. Et C'est que ouais, tu sens que c'est trop lourd pour être viable. c'est pas... Moi, j'appelle ça un peu le flow. Après, Mm. sans partir dans des trucs trop de spiritualité et tout ça, mais tu vois, quand ça s'aligne, quand les choses vont, etc. Après, je suis un combattant, donc c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as des difficultés que tu vas baisser les bras. Tu vois, les difficultés, c'est normal. Quand tu es Mm. entrepreneur, multi-entrepreneur, tu as forcément des difficultés. Ouais. Et c'est OK. Mm. Mais il faut quand même analyser un petit peu tout ça et se dire, voilà, et puis tu sais, trouver un peu le sens. Le sens, tu vois, est-ce qu'il y a toujours du sens? Est-ce que ton why et ta mission, ton pourquoi, est-ce que tu es toujours dedans? Des fois, tu sais, t'as le droit de changer, en fait. Moi, je Complètement. dis aux gens, tu as le droit de changer d'avis, en fait. Tu as le droit de dire aujourd'hui blanc, puis demain, tu as le droit de dire non, en fait, c'est gris. Oui, parce Parce que que tu as vu qu'en fait, c'était pas la bonne voie. ouais, ou je pensais que c'était blanc, mais finalement, avec le recul, je me dis que c'est gris. Ou finalement, aujourd'hui, ça a changé et c'est gris. C'est OK, tu vois. C'est multifactoriel. Il faut faire, à mon avis, un audit. C'est difficile de s'auditer soi-même pour voir où on en est, etc. Et puis après, il y a plein d'indicateurs plus business. Parce que moi, je vois des fois des entrepreneurs. Je me dis, non, mais ton business model, c'est pas viable, en fait. Mm. Tu vas jamais gagner d'argent avec ça. Ouais.
Donc si c'est caritatif, etc., mais c'est pas du tout ça, bah, en gros, voilà, si c'est mal alambiqué, depuis le départ, c'est mal tourné, ça c'est compliqué, quoi. Et des Complètement. fois, tu te rends compte que tu mets de l'énergie à un endroit et si tu veux, le rapport temps passé énergie, il est pas bon Ouais, tu tournes en rond. parce qu'en fait, tu fais pas les bonnes actions. Ouais, ouais. Et des gens me disent: «Ouais, mais en gros, je bosse, 15 heures par jour». Bah, Mmh. bosse même 20, 24 si tu veux. Mais en fait, sans faire les bonnes actions, ce que tu fais, c'est que tu brasses de l'air, Ouais, complètement. en Ouais. fait. Mmh. Alors que, voilà, je crois que c'est Pareto, qui dit 20 des efforts pour 80 des résultats. Mmh. Donc bien déterminer, vraiment là où, il y a la valeur ajoutée. Ouais. Donc faire une liste de tout ce qu'on fait et se Ouais. dire: «Bah, ça me rapporte des résultats». Moi, je dis toujours ce qu'il faut, c'est faire la liste de ce qu'on fait et toi, en tant que CEO, tu as 2 choses. La première, c'est que tu dois quelles sont les tâches qui me ramènent du cash Mmh. à la société? Et la deuxième chose, c'est quelles sont les tâches, donc les missions, qui me ramènent de l'énergie, qui me donnent le fire et tout le reste, tu vires ou tu délègues. Ah ouais. Moi, ce que je dis quand je fais des audits comme ça, je dis: «Fais, un tableau avec, en gros, tu listes tes tâches et ça, j'aime le faire, ça, j'aime pas le faire, Ouais. ça, je suis bon pour le faire et ça, je ne suis pas bon». Parce que des fois, ils aiment faire un truc, mais ils sont pas bons du tout Ouais, et ouais. c'est OK parce que tu peux choisir de faire quelque chose, tu vois, juste pour te faire du bien au moral. Non, mais c'est vrai Ouais, ouais. et puis après, bah, c'est toi qui prends tes décisions de chef d'entreprise. Si tu veux améliorer ta rentabilité, si tu veux améliorer ton mindset, si tu veux améliorer plein de choses et cetera et au moins après, tu sais quoi déléguer parce que tu as découpé ta chaîne de valeur. Parce que ça, c'est un problème aussi qu'on voit souvent, c'est que les CEO sont dans l'opérationnel, à fond dans l'opérationnel. Ils découpent pas la chaîne de valeur, ils connaissent pas trop et ils ont du mal à lâcher et du coup, ils savent pas quoi déléguer et surtout comment. Complètement et c'est ça qui t'empêche de scale, c'est d'être dans l'opérationnel. Pour moi, oui, ce qui t'empêche de scaler, c'est d'avoir ce qu'on appelle la tête dans le guidon. Tu es la Mmh. tête dans le guidon, tu es là, tu Tu fais tes enchaînes ton stories, tu truc, réponds aux commentaires, ouais, tu fais après tout dépend des domaines mmh. d'activité, mais dans celui-là digital, ouais, c'est ça et au final, tu es là, mais tu pas ailleurs et tu peux pas voir, en fait, les différents chemins. Tu peux pas avoir la route, tu peux pas avoir la vision 360, tu peux pas avoir les opportunités, tu peux difficilement structurer, tu peux difficilement voir loin si toi-même, tu es 100 du temps, comme ça, Sur des tâches qui n'ont la pas tête dans le guidon. d'impact finalement. Ouais, voilà, qui n'ont pas d'impact, mais sur le moment, la plupart du temps, les gens me font ce retour, ils me disent: «Ah ouais, mais ça va plus vite, c'est moi qui le fais, parce Oui, que de toute façon» non mais ça oui, je vois très bien. ouais, mais ça, en fait, si tu veux, ça, c'est vraiment le piège, parce que c'est trop facile de Mmh. dire: «Bah, c'est mieux, c'est moi, ça va plus vite, c'est moi». OK, très bien. Sauf que toi, en fait, au bout d'un moment, tu es quand même limité. Ouais. Donc même tu es très bon, tu es très efficient, tu as une capacité de travail qui est énorme, mais tu es quand même limité à un moment donné. Donc si tu veux, scaler fort, si tu veux faire beaucoup, bah, tout seul, tu seras toujours limité, Ouais, c'est toujours prendre du limité. temps au début pour ensuite te soulager de cette tâche-là. Ouais, c'est ça, sur le recrutement, moi je dis tout le temps, on me pose souvent cette question, quand il faut recruter et cetera. Moi, ce que je dis, c'est que c'est contre-intuitif, le bon recrutement et ce que je dis, c'est qu'il faut recruter quand tu n'en as pas besoin. Tu recrutes une personne, alors même que tu en as pas besoin. Là, je me dis: «Mais attends, mais c'est une personne alors que tu en as pas besoin, mais le mec il est fou». C'est Mmh. un choix de riche, tu vois? Mais en fait, c'est le seul bon recrutement. Moi, j'ai fait des centaines de recrutements où j'ai fait de la merde. Mais résultat, j'ai eu du turnover, j'ai eu machin, parce que j'ai pas bien fait les choses. Mmh. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment compris que le bon recrutement, c'est quand tu pas besoin de la personne. Mmh. Par contre, tu prends pas une personne en disant: «Ouais, j'allume des cierges et je pense que le taf, il va Oui, c'est arriver». ça rentable, Non, quoi. tu fais en fait, c'est assez simple, hein. Tu te poses des objectifs, tu te crées une roadmap avec des actions précises pour faire quelque chose de prédictible. Tu sais, par exemple, je sais pas, dans le digital, tu dis: «OK, je fais une campagne d'Ads, je vais mettre 10 000 balles d'Ads. Mon lead, il va me coûter, 100 balles, je vais closer, 20. Bref, tu fais ton calcul, c'est Mmh. prédictible et tu sais que du coup, tu vas pouvoir générer du business. Donc après, il y a plein de canaux d'acquisition pour générer du business, mais de base, c'est se dire: «OK, combien je vais avoir besoin de personnes quand je vais avoir généré ce business?» Souvent, je le vois, on génère du business, on a plein de business, on est sous l'eau et là, on recrute des gens. Je l'ai fait, hein, donc je Mmh. plaide C'est coupable. déjà trop tard. Tu vois: «Allez tiens, Amandine, tu fais ça. Allez Ouais. tiens, Rémi, tu fais ça. Allez tiens» et tu le balances comme ça, le mec arrive, il est pris dans le tsunami, il dit: «Mais attends, je comprends rien». Donc déjà, tu passes pour un Un fou. idiot, un fou, machin, tu pas le temps et en fait, du coup, ton recrutement, il est pourri et parce qu'en fait, tu as tué le bébé dans l'œuf. Tu Mmh. te rends pas compte sur le moment. Tu te dis: «Ouais, putain, elle comprend rien, ouais, machin, hein». Mais non, en fait, c'est toi qui lui as pas donné les armes. Mmh. Et tu vois, aujourd'hui, au sein de mon groupe, mais comme je te dis, attention, hein, j'ai pas du tout été comme ça,
au départ, mais aujourd'hui, au sein de mon groupe, voilà, il y a tout un process d'onboarding où vraiment les gens arrivent. Tu sais, c'est tout bête, hein, mais voilà ton ordi, voilà ton téléphone, voilà ton truc, voilà le numéro des gens pour tel et tel machin. Un déjeuner, on a un rituel, un déjeuner, il arrive avec l'équipe, etc. La présentation des différentes sociétés, nous on a un business physique, donc ils font la présentation, etc. Voilà, c'est tout bête, mais de suite, ça assoit le truc, ça met bien la personne, ça met dans les bonnes dispositions. Et après, par exemple, tu peux décider qu'un jour, un mois, 2 mois, peu importe, le temps qu'il faut dédié à la formation Mmh. et dédié à l'explication de tout ce que tu vas lui demander, en fait. Et ça consiste aussi à faire une fiche de poste, etc. Tu vois. Et comment tu sais que c'est un bon profil qui mérite justement tout ce temps Ouais, investi, parce que chaud. c'est du temps, ou si c'est un profil, laisse tomber, ça va pas marcher? Parce que c'est souvent le cas quand même, c'est Alors dur là, de alors là, trouver c'est une pépite. super chaud, elle est A-player, quoi, comme on Exactement, dit. les Ouais, A-players. alors moi, tu sais, je suis très atypique, hein. Tu m'as dit: «Est-ce que tu as préparé le truc?» J'ai rien préparé du tout. Bah, en fait, si tu veux, les recrutements, c'est n'importe quoi. Moi, j'en ai fait, à la wall again, comme on dit. J'ai fait des super recrutements de fou. J'ai recruté des gens, juste parce qu'ils m'ont écrit un DM Insta et que j'ai kiffé la vibes. J'ai recruté des gens, parce que je les ai kiffés à une table de poker. Je me suis associé avec des gens, que j'ai kiffés en soirée. Bref, Et tu ça se vois? passe bien? Bah, en fait, moi, je suis un intuitif. Donc, si tu Ouais. veux, je ressens les choses, etc. Et quand j'ai le feeling, j'y vais. Mmh. Donc, je me fais confiance là-dessus. Après, au fur et à mesure, maintenant, mon groupe est développé à tel point que moi, je ne suis plus ni dans le recrutement, ni dans l'opérationnel, ni nulle part. Donc, au final, j'ai plus ce rôle-là. Par contre, au départ, je ne conseille pas forcément aux gens de faire ça, hein. Mais moi, j'ai cet instinct, limite animal. Je ressens les choses. Il est bon cet instinct ou pas? Ou tu te trompes? Franchement, 90% du temps, il est C'est très bien, bon. OK. Ouais, 90% du temps, il est très bon. Mmh. Et même, si tu veux, à refaire, parce que des fois, bah, forcément, j'ai eu un petit défaut de truffe, tu vois, ça, Ouais, ça arrive, ça arrive. ça arrive, mais c'est OK. Mmh. Et franchement, à refaire, je referai pareil. Parce que je trouve que le chemin, si tu veux, est hyper important. Et après, je ne vais pas balancer plein de phrases à la con, mais on perd jamais, quoi. Soit on gagne, soit on apprend. Tu Complètement. vois, Mmh. c'est réel, en fait. On en parlait tout à l'heure, l'apprentissage par l'exposition, c'est hyper important. Ouais. Et donc toi, 15 business en 15 ans, Ouais. comment ça se passe tout ça? Parce qu'il y a le côté, OK, est-ce que c'était déjà une par an? Une Non. société par an? Non, OK, ça a accéléré? Ouais. Ouais, OK, trop bien. Raconte-nous tout ça et Alors, surtout, comment tu fais pour gérer aussi hmm. toutes ces 15 sociétés? Parce que souvent, on dit, ouais, faut rester focus sur un truc. Toi, tu prouves que ça peut marcher en étant focus sur plein de choses. Alors, déjà, 15 sociétés en 15 ans, c'est du marketing. En fait, je trouvais que ça fait stylé, tu vois. Mais la C'est vérité, cool. si tu regardais toutes les sociétés, tu vois, commerciales et non commerciales, c'est-à-dire immobilières aussi, parce que moi, j'ai fait pas mal d'immobilier, je crois que c'était 21 sociétés en 14 ans. Mais en soi, ça sonnait pas bien. Et en fait, moi, je veux garder 15 sociétés en 15 ans et conserver comme ça. C'est pas 15 sociétés commerciales, je crois que c'est 9 sociétés commerciales. Et le reste, c'est des sociétés immobilières. Bref, passons. OK. Donc, comment je fais? En fait, déjà, ça n'a pas été du tout une société par an. C'est vrai que les gens, du coup, ils se disent: «Ah, 15 sociétés en 15 ans, le mec monte une société par an». Non, pas du tout. Les 5 premières années, j'ai galéré. Donc, mon ulcère, mon truc, nanana. Ça a duré Après, 5 ans. les RH, j'arrivais pas. J'ai recruté des employés. Donc, c'est le bâtiment. À la base, je viens du bâtiment. J'ai une grosse filière développée dans le bâtiment. J'ai recruté des employés d'origine roumaine qui ne parlaient pas français. J'ai appris le roumain, j'ai écrit le roumain, j'ai logé. C'était galère, etc. Mais c'était génial. Tout simplement, les gens me demandaient: «Mais pourquoi tu les payes pas cher? Tu les payes 1000 balles, machin». Non, pas du tout. Les mecs gagnent plus que toi. «Ah, mais pourquoi?» Mais en fait, tout simplement parce que je leur dis: «Il faut faire ça, ça et ça le matin». Et le soir, je viens et devine quoi? Ils le font. Mmh. Et le mec, il me dit: «Non, mais ça, c'est normal». Non, mais c'est que tu n'as jamais bossé dans le bâtiment ou même de manière générale, même ailleurs, pour dire que c'est normal quand tu dis simplement quelque chose et qu'ensuite c'est fait. Mmh. Donc, du coup, si tu veux, ça n'a pas été du tout une société par an. Ça a mis 5 ans à plus ou moins se mettre en place. J'ai galéré. Les premières années, j'ai gagné que dalle. La première année, j'ai gagné 0. La deuxième année, je crois que j'ai gagné 1000 euros, tu vois. Et c'est au fur et à mesure Mmh. que j'ai développé. Et moi, mon grand truc, c'est l'immobilier. J'ai toujours été fan d'immobilier. Je viens d'une famille modeste avec mes parents étaient locataires. Et je me suis dit: OK, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'investisse. J'ai l'impression que dans l'immobilier, il y a des leviers. Je voyais des gens qui faisaient des opérations, qui achetaient un truc 1, qui revendait 1,50. Je me suis dit: moi, je veux faire ça, tu vois. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai acheté des choses en perso, j'ai rénové, j'ai découpé, j'ai revendu. Après, j'en ai créé une activité. Et puis, en fait, si tu veux, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, du coup, ma première société, donc c'est Travaux Tout Corps d'État, se développait. Et finalement, j'avais des fournisseurs. Par exemple, je sais pas, atelier de menuiserie,
500 000 euros, j'achetais de placards, de meubles de salle de bain, tout. Je me suis dit, mais attends, autant que je crée mon propre atelier de menuiserie. Mmh. Donc en fait, c'est parti de ça. Tu vois, Ouais, tu c'est crées des parti écosystèmes un de peu. moi, en fait, moi, mon besoin, ok, qu'est-ce que je dépense chaque année, à Ouais. qui je donne l'oseille, et plutôt que de les donner, bah, je vais me les donner à moi-même. Tu Mmh. vois. Et en fait, j'ai créé dans le temps plein de business pour que je sois moi-même mon propre client. Mmh. Donc après, j'ai fait les matériaux, le meuble, les objets de décoration, le sur-mesure. Après, j'ai fait les cabinets d'architecture, architecture d'intérieur, décoration. Vraiment toute la filière, si tu veux, amélioration de l'habitat, avec plein de filiales à l'intérieur, où aujourd'hui, on peut vraiment tout faire de A à Z, de l'achat jusqu'à la petite cuillère dans l'assiette, le poulet dans l'assiette. Quand... Trop bien. Et Ouais. après, tu t'es dit, allez, on va sur les voitures de luxe. Non, alors après, si tu veux, donc ça, c'est la chaîne, on va dire, de l'amélioration de l'habitat. Et moi, j'ai toujours kiffé faire des choses de qualité. Mmh. Et on va pas se mentir, faire des choses de qualité, donc c'est les bons matériaux, les bonnes mises en œuvre, la bonne manière, les bons designs, etc., bah, ça coûte un certain prix. Et en coûtant un certain prix, bah, finalement, tu as une certaine partie de clientèle, CSP+. Et du coup, je me suis dit, OK, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre, tu vois, qui est dans l'écosystème. C'est pas la même filière, c'est pas, tu vois, l'amélioration de l'habitat, mais finalement, c'est les mêmes clients. Mmh. Et ça va même plus loin que ça. C'est aussi des entrepreneurs. À 95%, nous, on a une clientèle d'entrepreneurs, en fait. Et donc, j'ai fait, en effet, des voitures de luxe. J'ai une concession où on fait de l'achat-vente et du dépôt-vente et de la recherche personnalisée. Des très belles voitures. Ouais, très belle voiture. Ça, c'était un peu un pari fou. C'était avec un copain. C'est un peu une session de mentorat un peu déguisée, officieuse, parce que c'est un ami. C'était le soir, on discutait, etc. Et puis, il me disait, voilà, lui, il faisait déjà les voitures, mais à moindre échelle. Et puis, on discutait de comment il pouvait passer justement à l'échelle, comment il pouvait vendre ses Ferrari, ses Lambo, qu'il faisait tant rêver. Nous, on est à Montpellier, dans le sud de la France. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, moi, je vois ça comme ça, comme ça, comme ça. Et ça paraissait assez fou, parce que si tu veux, Montpellier, enfin, c'est pas Monaco. Ouais. Clairement, il y avait 0 acteur. Et quand j'ai dit, bon, bah, les gars, je vais vendre des Ferrari, des McLaren, des Aston Martin, etc., à Montpellier, les mecs ont rigolé. Sauf que 3 mois plus tard, donc j'ai balancé ça comme ça, et 3 mois plus tard, il y avait 70 Ferrari, Lamborghini, etc. sur le parking. Et voilà, ça s'est lancé comme ça, donc c'est plutôt chouette, c'est plutôt une très belle histoire. Et après, d'autres sociétés que j'ai pu créer qui vont avec un peu tout ce mood-là dans l'entrepreneuriat, une agence de consulting et de communication, avec tout, fait tous les contenus, le branding spécialisé dans l'image de marque. J'aime les gens, j'aime créer des lieux de vie, etc. Donc, j'ai fait un restaurant. Qui est au sein du concept, voilà, où du coup, bah, venez, on mange à notre restaurant. Il y a Cool. il y a tout un expérience client. Moi, j'adore l'expérience client. Je suis fan d'expérience client. Donc, chaque truc est pensé pour que le client, voilà, se sente. Et des fois, c'est des trucs à la cool, hein, parce que j'aime dire, tu vois, qu'on fait entre guillemets du haut de gamme, du luxe, mais on travaille très sérieusement, sans se prendre au sérieux du tout. Ouais. Je dis toujours aux mes collaborateurs, prenez tout très très au sérieux, sauf vous-même. Donc, il y a plein de choses où on n'est pas les pieds sur la table et machin, mais on est très à la cool. On est, si tu veux, on s'adresse aussi à une génération, bah, 30, 40 ans, 50 ans, qui sont justement à la cool et qui ont marre des costards cravates comme C'est ça, ça, excellence mais à la serrés. cool. Ouais, et puis que tu sens que limite, tu sais, tu vas te faire avoir, tu sais, que tu serres la main, tu Ouais. vérifies qu'on est très au doigt. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Nous, non, c'est Ouais. à la cool, mais carré. Mmh. Voilà. Et est-ce qu'à chaque fois, tu t'associes? Alors, au début, non. J'ai tout créé tout seul. Et après, j'ai associé des gens parce que justement, je voulais sortir de cet opérationnel-là. Ouais. Et maintenant, oui. À chaque fois que je crée une nouvelle société, maintenant, je vais m'associer parce que je vais aller chercher aussi l'opportunité qui correspond au développement de mon groupe, mais je vais chercher l'opportunité. Et l'opportunité, évidemment, c'est une opportunité de marché, mais c'est aussi une opportunité humaine. Quand tu rencontres quelqu'un, que ça match et tout, tu te dis waouh, avec cette personne, je pourrais faire ça, 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 ça et ça. Parce que cette personne, voilà. Et du coup, c'est souvent des personnes qui sont talentueuses dans leur boulot, mais qui n'ont pas la vision de chef d'entreprise, qui n'ont pas la vision de structuration, qui ont des fois pas forcément les fonds aussi pour se lancer. Et du coup, bah, on fait un bon mix avec mon groupe, mon intervention évidemment. Et voilà. C'est pas trop risqué de s'associer? Alors, c'est comme tout. Beaucoup de gens me disent: «Ah ouais, mais tu t'es associé avec un tel, ça». Moi, je peux m'associer avec des gens, je les connais la veille, je m'associe avec eux le lendemain, tu vois? Et ça marche? Je suis ce gars-là. Bah, j'ai peut-être eu 1 ou 2 associations où ça a pas fonctionné, mais même comme ça, c'est non 3, mais même comme ça, c'est pas grave. Mmh.
Ouais. En fait, on part pas fâché. OK, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ça. OK, ça marche. Voilà, tac, tape dans la main et on a essayé. En fait, on veut s'associer, on veut machin, mais on n'essaye pas. Et on pense, croyance limitante: «Ah ouais, mais c'est compliqué. Ah ouais, mais si elle me l'a fait à l'envers. Ah ouais, mais machin. Ah ouais, mais c'est difficile déjà de trouver des players, donc Mmh. comment trouver un associé? Comment partager le gâteau?» Moi, j'ai jamais pensé comme ça. Je pensais que si tu veux, je vois pas un gâteau et chacun prend une part. Je vois les gens comme limite des ingrédients. Tu du lait, je suis du sucre, c'est de la farine et ensemble on fait un plus gros gâteau, tu vois? Ouais, trop bien. Bah, moi Trop je vois bien, ça j'aime comme bien ce ça. mindset, ouais. Et Et vu de toute façon, excuse-moi, mais les gens qui, par exemple, des clients ou quoi, qui viennent, s'ils travaillent avec, par exemple, demain on s'associe, ils travaillent avec toi ou travaillent avec moi ou travaillent avec nous, à un moment donné, il y en a un, il préfère travailler avec toi ou il préfère travailler avec moi. Et en fait, tu as un split après qui se fait naturellement et c'est OK. ouais, complètement, ouais. Et est-ce que tu as un framework? Je connais déjà la réponse. Est-ce que tu as un framework pour monter une société de A à Z? Genre de l'idée à la rentabilité? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, évidemment, je sais monter des sociétés qui, au bout, vont rencontrer leur marché, donc le product market fit, le Ouais. fameux, proposer quelque chose, un produit ou un service sur un marché qui résout une vraie problématique dure, avec, si tu veux, une valeur ajoutée que tu vas pouvoir monétiser et surtout le bon prix. Parce que je vois souvent des entrepreneurs, ils font des sociétés, ils vendent un truc, c'est cool, mais c'est accessoire et donc au final, beh, ils arrivent pas à le vendre le bon prix, ils ont un problème de valeur perçue. Ouais. Donc moi, ma spécialité, en effet, c'est la vision 360, voir là où on va, comment on y va, comment rendre entre guillemets «les produits ou le service», irrésistibles, comment ensuite structurer pour que du coup, bah, ce soit serein et que ce soit pas toi qui soit à 3000 et cetera et comment faire en sorte ensuite que ça puisse, s'auto-alimenter, générer, du client en continu, et cetera et cetera et que ce soit rentable. Le plus important, Bah c'est que oui. ce soit en fait, moi, je prône le bien-être, hein, des collaborateurs, des associés et cetera, bien-être mental et cetera, mais aussi la performance et à un moment donné, ça va pas être juste peace and love machin. OK, c'est à la cool, mais derrière, il faut la performance. Et des fois, c'est parce que tout simplement, tu fais pas les bonnes actions, tu t'adresses pas à la bonne cible, tu fais et j'ai fait toutes ces conneries, hein. Tu vois, si on reprend l'exemple des travaux, j'ai fait, 200 chantiers par an, machin, mais non, mais ça, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est un métier, mais c'est difficile d'avoir un niveau élevé avec autant, de chantiers, donc parce qu'en fait, je prenais tout et Ouais. ça, c'est un exemple sur un business physique, mais Donc tu apprendre l'as à dire non tu l'as aussi. partout. Apprendre à dire non, c'est un super pouvoir. Ouais. Apprendre à dire je ne sais pas, c'est un super Mmh. pouvoir. Parce que souvent, tu vois, quand tu es avec ce genre de client, tu peut-être pas dire je ne sais pas ou non. Et tu vois, moi, ce qui a fait un peu ma réputation, etc., c'est que je te l'ai dit au départ. Je fais ce que je dis ce que je fais, mais surtout, je te dis les choses. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Si je ne veux pas, je ne veux pas, je te le dis. Mmh. Et j'essaie toujours évidemment de tout faire pour le client, mais par contre, je ne dis jamais au client ce qu'il veut entendre, Ouais. je lui dis la vérité. Sur le moment, il est pas content, bah, après il me remercie. Bah oui, il te fait confiance. Parce que quand on ment, enfin, quand on embellit la réalité, Et on ouais, brise cette confiance. Petit à petit, elle s'érode. me semble. Carrément, carrément. Et comment tu as fait, toi, pour, scaler Mmh. et sortir justement plus ou moins Ouais. de tes business? Ah, pas plus ou moins, moi je suis sorti 100 Complètement, il est maintenant. plus là. Non mais vraiment, hein, OK, d'ailleurs, bah, là, voilà, OK. c'était hyper important pour moi. Alors, au début, bah, franchement, j'avais la nez dans le guidon, tête dans le guidon, impossible, voilà. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris, je t'ai dit, à comment déléguer, hein, découper la chaîne de valeur, dire: «OK, toi tu fais ci, toi tu fais ça». J'ai testé plein de choses. Il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont moins bien marché et toujours le principe d'entrepreneur, tu testes des choses, tu ajustes, tu améliores, tu remets en place, tu itères, tu réitères, et cetera, voilà. Et aujourd'hui, bah, en fait, je suis structuré avec des associés, donc c'est comme si c'était leur boîte et c'est pas comme si c'était leur boîte, c'est leur boîte, tu vois? Mmh, et c'est eux qui gèrent. C'est leur boîte, on l'a soit créée ensemble, Mmh. mais en fait, ça a été clair depuis le début. Toi, Samuel, tu fais ça et Toi, tu ça. pas Et là. donc moi, ben non, moi en fait, si tu veux, moi je suis le mec du départ. En fait, je Ouais, me vois comme un architecte du business. ouais, Tu ouais. vois un architecte du Ouais, business? je vois très bien. L'architecte du business, l'architecte, il vient, il dessine ta maison, les moindres détails, les moindres trucs, les moindres machins. Il te fait une maison de ouf. Limite, il te fait maître d'œuvre, c'est-à-dire qu'après, il drive les gars et tout pour que ce soit clé en main. Après, tu rentres dans ta maison, Et c'est puis il pas est lui plus qui là. va te faire la lessive. Ouais, complètement. Mmh. Ben moi, c'est pareil. Je fais pas la lessive. Tu vois? Ouais, ouais. Et donc, en fait, si tu veux, je suis un créateur.
D'ailleurs, pour moi, le chemin compte plus qu'à destination. Et quand j'ai créé quelque chose, la première question, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'en fait, je l'ai fait, c'est OK. Et moi, par exemple, bah, créer une concession de A à Z, tout, le business model, le marketing, le branding, les contenus, les contrats, le juridique, les locaux, les travaux, tout, la ligne de fringues, tout. J'ai tout fait, le club, tout fait en 8 mois. Et après, parce que je t'ai dit 3 mois, mais après, tu as tous les détails, la ligne de fringues, machin et tout. 8 mois. Et après, une fois que j'ai fait ça, bah, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas vendre des voitures. Tu vois, moi, je suis entrepreneur, je crée des sociétés. Et après, souvent, en fait, tu as des gens qui sont chefs d'entreprise, c'est OK, hein, mais c'est juste une vision. Ils disent OK, en fait, ils se créent un job. Ouais. Et du Souvent. coup, OK, bah, je suis plombier, j'en ai marre, je me mets à mon compte, bah, finalement, je suis mon propre salarié, quoi. Ouais. Alors des fois, la plupart du temps, je suis même pas salarié, je suis TNS, donc j'ai le droit à rien. Par contre, c'est pire parce que je peux même pas dire à mon patron d'aller se faire cuire un œuf, puisque c'est moi. Et en fait, je me suis juste créé un job, tu vois, Ouais. Souvent mal payé. très mal bosse plus. payé, Bosse plus. etc. Voilà, Ouais. tu vois. Donc moi, non, je suis pas de ça. J'ai vraiment Mm. mis en place des choses et aujourd'hui, donc en 2017, c'est là où je me suis mis vraiment à structurer, à créer un groupe, à engager des gens parce que en fait, avant, je faisais beaucoup de choses moi-même. Beaucoup de choses moi-même. J'étais multitâche, avec une grosse force, grosse capacité de travail. Donc, je faisais plein de choses. Donc, au départ, quand il y a eu ce switch-là, et ça, c'est des paliers qui sont pas évidents, bah, j'ai moins gagné d'argent. Mm. Et ça, faut accepter ça aussi. En fait, Ouais, c'est la transition. dans le business, tu as le retour sur investissement. Le retour sur investissement, tu as 2 leviers, c'est l'argent ou le temps. Donc le temps, j'étais au max du temps que je pouvais mettre, au max de mon efficience, etc. Quand j'étais arrivé là, bah, tu es au plafond de verre. Mm. OK, mais maintenant, il faut mettre de l'argent, mais il faut le mettre au bon endroit. Pour recruter éventuellement les bonnes personnes, pour faire de bonnes acquisitions. OK, tu mets l'oseille. Mais forcément, quand tu mets l'oseille, bah, c'est ce que tu prends en moins pour toi, etc. Donc après, c'est des perspectives d'investissement et pas de dépenses que je dis tout le temps aux entrepreneurs que j'accompagne. J'en dis attention, là, c'est un investissement, c'est pas une dépense. Donc tu dois le voir potentiellement sur 5 ans. Et quand tu le lis, c'est OK. Mais tu as quand même une période où intellectuellement, tu dis, mais attends. Mm. Et souvent, après, quand c'est dur, parce que rien n'est simple, hein, c'est l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Quand c'est dur, tu te dis, ouais, mais vas-y, tu sais quoi, vas-y, allez, hop, je dégage tout le monde, je retourne solo, avec 2 gars, Ouais. 4 perceuses, je gagne 10 000 balles par mois. C'est la réalité. Dans le Mm. bâtiment, un truc, tu peux très bien gagner ta vie. Voilà, si tu fais bien ton travail, il n'y a pas de problème. Mm. Et comment on s'associe de la bonne manière? Imaginons là, on s'associe tous les deux. Est-ce que tu as un conseil pour le pourcentage qu'il faut prendre, comment on Ouais. cadre, etc. Alors, déjà, la première chose, c'est la communication. Je trouve que dans la vie, en règle générale, que ce soit en perso, en pro avec tes collaborateurs, tes associés, ta famille, peu importe, pour moi, le plus important, c'est la communication. On voit souvent qu'il y a plein de choses, c'est des non-dits qui amènent des situations merdiques, tu vois. Ouais. Donc, le premier truc, c'est de poser un maximum de choses sur la table. De poser un maximum, si tu veux, de situations possibles. Aussi, pourquoi pas se faire accompagner sur le plan juridique par un avocat qui va pouvoir rédiger un pacte d'associés et poser, lui, de manière, si tu veux, c'est Neutre. un tiers neutre, voilà, va pouvoir poser des choses en disant, ah ouais, ici ça, ici il se passe ça, hein. Mm. Et du coup, tu vois, voilà. Et déjà, dans cette première phase, voir un peu les réactions de l'autre, au final. Tu vois que dans cette Mm. première phase, tu dis, attends, oh, elle est chelou là. Ouais, Mais la qu'est-ce qu'elle direction veut? bizarre. Ah mais attends, mais là, la Amandine là, oh, Mm. voilà. Et tu vois ce que je veux dire? Mm. Et déjà, en fait, pas aller bille en tête. Moi, je te dis, je m'associe en 2 jours. Ouais, mais par contre, après, il y a la discussion. Il y a des échanges, il y a des trucs, ok. Donc, ça va être comme ça. Par contre, attention, moi, ça va être comme ça. Et après, il faut, je pense aussi, se connaître, savoir ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, etc. Écrire les choses, parce que ce qui va de soi va mieux en le disant, mais encore mieux en l'écrivant, tu vois. Complètement. Écrire, tu vois, entériner les choses. Et après, accepter, en tout cas, c'est ma vision, que les choses peuvent changer, Mm. peuvent évoluer. Demain, on s'associe, moi je te dis, je fais ça, ça et ça, mais si pendant l'association, je me dis, bah non, en fait, j'ai dit que je fais ça, mais en fait, non, je viens de voir, je te dis, écoute, j'ai décidé que ça, finalement, non. Ah, ok, bah alors attends, ta REM, peut-être, voilà, tes parts, qu'est-ce qu'on fait? Et on redistribue les cartes. Mm. Accepter ça. Parce que les choses changent de toute façon. Les choses Et les changent. contrats servent à ça, à mettre par écrit. Non, mais tu te souviens, on avait dit ça en fait. Ah, Voilà. oui, c'est vrai. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Mm. Ah oui, c'est vrai. Et Ouais. des fois, tu vois, je me rends compte, hein, que c'est l'humain. La psychologie humaine,
c'est magnifique. C'est ce qui est très dur, mais c'est magnifique. Souvent, en fait, par exemple, moi, je regarde comme ça. Et par exemple, toi, tu regardes comme ça. Et en fait, qui a tort, qui a raison? Personne n'a tort, personne n'a raison. Des fois, toi, tu as la vision comme ça et tu te dis, putain, mais quand même, ouais, mais il fait pas exprès. Mm. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va amener cette personne-là soit à changer son angle de vision, soit à élargir sa vision? La communication. Complètement. Ouais, et mettre par écrit. Et comment tu vois aussi les parts, justement? Comment tu t'associes? Est-ce que tu fais 50-50? Qu'est-ce que tu Alors, recommandes? 50-50, pour moi, c'est la plus grosse connerie qui existe. Parce Ok. que justement, en cas de litige et tout, c'est hyper compliqué. Tu peux, avec le droit français, faire un pacte d'associés. Donc, c'est un contrat qui vient, en plus des statuts, régir plein de choses. Mais à un moment donné, il faut un leader. C'est mon avis. 51-49 minimum, quoi. 51-49, par exemple. Mais sachant que les gens parlent aussi, tu sais, c'est un peu des galons. Ah oui, il est président, il est directeur général, il est à 51, il est à 49. Mais en fait, qu'est-ce qui est important pour toi? Par exemple, c'est l'oseille. Parce que moi, on peut s'associer demain. Toi, tu as 70%, moi j'ai 30%. Mais à la fin de l'année, on a chacun la moitié des dividendes. Tu Mhm. peux faire une distribution des dividendes inégalitaire. C'est OK. Donc, souvent, les gens se mettent dans des trucs en se disant, ouais, mais. Et en fait, c'est pareil, c'est un manque de connaissances qui les amène, si tu veux, à se dire, ouais, le deal est pas bon, ouais, machin, ouais. Non, ce qu'il faut, moi, ce que je dis tout le temps, tu sais, par exemple, je suis marié et avec une femme, j'ai une petite fille, et ben c'est pareil, je vois toujours les intérêts de ma fille. Bah là, c'est pareil, je conseille aux gens de voir toujours les intérêts de leurs enfants, mais de voir aussi toujours les intérêts de la société. Mm. On parle oui, moi, oui, lui, oui, elle. Complètement. Non, mais attends, Ouais. oh, Il n'y a pas d'ego là-dedans. redescends un peu. Ouais, ouais. Là, on parle de la société. OK, quel est le bon choix pour la société? Mm. Si le bon choix pour la société, si demain on s'associe, c'est que Amandine, elle est 51%, parce que si une problématique, au moins elle tranche et tout. OK, tu vois. Mm. Et c'est clairement établi, c'est parce que derrière, il y a une logique et on défend les intérêts de la société et pas ses propres intérêts. On ne se fait pas bouffer, en effet, par son ego. Ouais, ouais. Et puis, win-win, c'est important. Que tout le Toujours monde se sente win-win. bien. Non, mais le business, les relations, Donc, la moitié des win-win. dividendes, Toujours. par Après, rapport au travail effectué. et après, en fait, ça dépend du deal, tu vois. Mm. Ça dépend du deal. En fait, encore une fois, ce sont des discussions à avoir, je pense, en amont. Et évidemment, il faut mettre le couteau sur la gorge à personne. Parce que des fois, les gens vont accepter quelque chose parce qu'ils réfléchissent pas, parce que tu as mis le couteau sur la gorge ou quoi. Et puis au final, vont regretter. Et vont peut-être pas aussi avoir le courage de te dire j'ai regretté. Et en fait, vont avoir tout un tas d'agissements qui sont ultra Néfaste. néfastes. Et toi, tu comprends pas. Ouais. Et pourquoi? On en revient toujours au même. Manque de communication. Mm. Non, mais je te Ouais, ouais. promets. Ah non, mais c'est sûr. Même dans les relations en général. Tout, c'est la communication. Ouais, carrément. Tu communiques, tu dis, tu t'exprimes, etc. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Exprimer, tu vois. Hier soir encore, avec ma fille à table au restaurant, j'ai vécu une scène de ouf où elle a analysé tout un truc, elle a exprimé tout ça. Et je me dis, waouh, tu vois, ça c'est chouette. Mm. Parce que quand tu sais poser des mots sur une situation, quand tu sais exprimer quelque chose à ton interlocuteur, Ouais. là, tu peux avancer. Ouais, être capable de dire les choses. Parce que, voilà, et déjà avoir cette force de dire les choses, mais cette capacité aussi d'analyser, de synthétiser, d'amener. Mhm. Tu vois, c'est ça le plus dur aussi quand tu communiques. C'est pas de rentrer frontal, etc. Parce qu'on a tous des émotions. Donc, si je suis en colère, je vais te parler d'une certaine manière. Toi, tu vas le recevoir d'une certaine manière. Et là, c'est d'arriver avec un peu de neutralité, de prendre du recul, venir, hop, tiens, voilà, je te donne ça. En fait, je t'amène l'information. Mm. Et après, on en discute. Ouais, carrément, carrément. Et là, donc, tu es à Bali pour un beau projet. Imaginons, on se revoit dans 5 ans. Où est-ce Ouais. que tu en es? Parce que je sais que tu as ce projet de resort, d'entrepreneur, on adore. Ouais. On fait quoi dans 5 ans? On est où? Alors, je t'explique. J'ai l'humilité de te dire que je n'en sais rien. Ok. Tout simplement, en fait, parce que, si tu veux, si je prends ma vie 5 ans auparavant et que tu m'avais dit, Samuel, tu vas faire ça, 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 et que tu me lises tout, je te dis, franchement, t'es sûr, ça fait beaucoup de choses quand même, tu vois, parce que en plus, je veux y aller un peu à la cool, tu vois. Et pour autant, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, je te dis la vérité, aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire. J'ai une vision plus ou moins claire de là où je veux aller, dans quel mood. Mais par contre, je vais me laisser porter, je vais saisir des opportunités. Tu vois, créer des sociétés, c'est des opportunités. C'est une envie à ce moment-là où les planètes s'alignent et tu es dans le flow et tu te dis, OK, bim, bam, boum. Et voilà. Donc, dans 5 ans, j'en ai aucune idée. Ça Mhm. dépendra, ça peut être tout et son contraire.
J'arrive même pas à me projeter, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je ouais. veux juste kiffer la life, tu vois. Trop bien. Tu me gardes une place dans ton resort? Avec plaisir, bien sûr. Trop bien. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais dans ton club, tout ça. Avec Ça plaisir. apporte beaucoup de valeur et ça fait du bien. Eh Donc ben, avec merci. grand plaisir, Amandine. Trop cool.